Chers internautes d'Inzo Congo, bonjour, Christian Liongo. La diaspora congolaise est nombreuse et diverse. Et la Belgique a eu l'opportunité d'accueillir nos compatriotes et nos concitoyens depuis des décennies, et en particulier de manière extrêmement massive depuis les années 90. Alors, dans la série Les Congolais du bout du monde, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui à nos côtés Monsieur Caleb Djamani. Monsieur Caleb Djamani est le président d'une ASBL extrêmement active à Charleroi, dans la ville, la première ville francophone de Belgique. Monsieur Djamani, bonjour. Bonjour Christian. Alors, Monsieur Djamani, à travers son ASBL Le Soleil Levant, a une actualité brûlante, puisqu'elle aura lieu la semaine prochaine et le 26 septembre à Charleroi, en particulier à Gilly, dans la salle Le Temps choisi. Il s'agit d'une première en Belgique, bien qu'elle ait une histoire des gens en France, et on expliquera pourquoi. C'est un festival particulier qui s'appelle le festival Rions ensemble contre le racisme. Donc le rire lié à un thème sérieux. Alors, Monsieur Djamani, Caleb, avant d'entrer dans votre actualité de la semaine prochaine, il serait peut-être opportun que les internautes d'Inzo Congo qui ne vous connaissent pas puissent justement apprendre à vous connaître. Vous êtes en Belgique depuis un certain temps. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu quel a été votre parcours depuis que vous êtes en Belgique, depuis quand vous êtes là, et puis qu'est-ce que vous avez fait depuis que vous êtes ici en Belgique? Peut-être même éventuellement, qu'est-ce que vous faisiez au Congo avant de venir? Ouais. Parce que vous êtes quand même relativement connu quand même. Relativement. Merci d'abord à Inzo de me recevoir. Je connais Inzo depuis un certain temps. C'est d'ailleurs un site qui parle très bien, suffisamment bien de la diaspora ici. Vous faites un travail qui n'est pas toujours évident, surtout au niveau de l'Europe, arriver à mettre la main sur la diaspora congolaise déjà, et puis ensuite élargir sur la diaspora africaine, c'est pas toujours évident. Donc chapeau pour cette structure. Donc, merci de me recevoir. Oui, en effet, je suis ici en Belgique depuis 2002. J'aime dire en juin 2002, parce que je suis arrivé 2 jours après mon anniversaire, la date de mon anniversaire. Et mon parcours, à la base, je suis de formation journalistique. J'ai travaillé, pour ceux qui me connaissent, ou ceux qui connaissent les chaînes pour lesquelles nous travaillons, j'ai commencé, ma première télévision était Canal Kin, qui était d'abord à la base Canal Z, et en fait Canal Kin était on va dire une ramification de Canal Z. J'y ai travaillé pendant 3 ans et demi comme d'abord délégué commercial, et par ensuite concepteur et producteur d'émissions. Et pour terminer, j'ai été animateur TV. Après ça, je suis passé par TKM, où j'ai donné également 3 ans une petite expérience de ma vie. De TKM, j'ai fait Tropicana. Tropicana, j'ai transité pour la rigolade par la RTAE, Radio Télé Armée de l'Éternel. Et ensuite, je me suis mis à mon propre compte comme animateur de conférences, attaché de presse d'une autre personne, avant de venir en Belgique. Donc c'était en 2002 que je suis arrivé en Belgique, où j'ai eu également un parcours d'animateur culturel ou socioculturel dans une autre association sur Charleroi, sur Courcelles. Donc, votre arrivée en Belgique s'est faite directement à Charleroi. À Courcelles. Courcelles. Oui. Je suis arrivé à Courcelles, où j'ai d'ailleurs lancé la première édition de l'Afrique Fête la Wallonie, qui était mon premier événement que j'ai créé et organisé en Belgique. D'accord. Monsieur Caleb Djamani, vous êtes président, comme je le disais tout à l'heure, de l'ASBL Le Soleil Levant, une ASBL établie, on va dire, dans la grande région de Charleroi. Quels sont les objectifs de cette ASBL? Soleil Levant est à la base une structure à caractère interculturel, qui se veut être rassembleuse surtout de par les cultures, parce que nous savons tous que le brassage de culture est une richesse pour l'une notre région. C'est venu du fait que, bon, justement, les expériences précédentes, bon, déjà au niveau de Kinshasa, il faut dire comme j'ai organisé des événements également, je produisais des concerts de gospel par le canal de la télévision pour laquelle je travaille, parce que je produisais une émission sur TKM.
J'ai eu sur place, je veux dire, sur un enfant là-bas, donc sur le terrain, on se rendait compte qu'il y avait possible d'organiser des événements, des concerts avec certains artistes qui se reconnaîtront en me suivant ici. Parce que si je cite certains, je ne cite pas d'autres, ils seront frustrés. Alors pour éviter de frustrer l'un ou l'autre, ils se reconnaîtront. Et puis bon, ceux qui ont vu, on organisait Praise in Live, qui était en fait l'émission. Mais sur scène, on recevait des artistes qui eux défilaient sur scène au Cinémax en ce temps-là, qui est devenu, je ne sais plus très bien quel nom, la salle. Alors cette expérience, j'ai voulu l'adapter ici parce qu'on a toujours la volonté d'améliorer et puis d'aller plus loin que le bout de notre nez. En arrivant ici, je me suis dit, tiens, pourquoi pas organiser un événement qui pourrait rassembler les cultures migrantes, les migrants de Charleroi, et dans un contexte. Et je me suis dit, tiens, mais il y a les fêtes de Wallonie qui sont organisées apparemment chaque année. Il y a les fêtes du patrimoine en septembre et puis les fêtes de Wallonie. Alors, pourquoi est-ce que les Africains de la Wallonie ne pourraient pas offrir à la Wallonie l'occasion de pouvoir découvrir l'Afrique, mais de partager avec eux des moments de réjouissance, mais également de découverte? Parce que, bon, on aurait des stands où les Wallons, les autochtones, ainsi que d'autres cultures viendraient découvrir l'Afrique. Pas une Afrique qui tend la main pour demander, mais une Afrique qui donne, voilà. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, cet événement avait été soutenu en ce temps-là par le président de la région wallonne, qui était M. Vanco, et qui nous avait fait d'ailleurs un mot, un courrier nous disant qu'il saluait la démarche parce que nous faisions là une leçon que nous donnions aux Wallons qui nous avaient accueillis, qu'ils pouvaient également compter sur nous pour pouvoir partager nos richesses. Et à partir de là, j'ai travaillé dans d'autres structures. Sans avoir, bon, enfin, toujours dans tout ce qui était événementiel, bien entendu, et pédagogique. Et c'est en 2010 que j'ai lancé, où on a créé l'Asbel Soleil Levant. Oui, donc ça m'amène à également souligner le fait que, évidemment, donc l'ASBL, le Soleil Levant, a été créé donc, finalement récemment, il y a 2 ans à peine, ouais. Mais avec déjà un bilan extrêmement positif et intéressant, absolument. Vous avez organisé l'année dernière le festival du film africain de Charleroi. Oui. Un petit mot sur cet événement? Oui, c'est un événement aussi que nous avions eu à cœur comme les autres événements, mais qui est aussi une machine assez lourde, moins lourde que celle qu'on a ici. Mais c'était toujours la volonté de présenter l'Afrique autrement, toujours la volonté d'amener les gens à venir vers l'Afrique. Aujourd'hui, si je pouvais avoir les moyens, bon, on ne sait jamais de quoi il fait demain, de prendre un charter avec des Occidentaux, des Européens, différents, pas seulement Belges, mais des Européens, les amener en Afrique, pour qu'ils aillent découvrir l'Afrique, je le ferai avec grand plaisir, si j'avais vraiment les moyens. Peut-être demain, si Dieu le veut, qu'on ait les moyens de pouvoir les amener là-bas. Parce que nous voulons toujours présenter nos pays d'origine, les bons côtés de cette Afrique. Quand je parle de l'Afrique, je ne vois pas seulement le Congo qui est mon pays d'origine, mais je vois les autres pays. Parce que je suis passé par la République centrafricaine parce que mon père est centrafricain. Donc j'ai aussi des origines multiples. Donc, il y a la République centrafricaine et puis la République démocratique du Congo aujourd'hui, ex-Zaïre. Mais faire découvrir l'Afrique aux Occidentaux, ça c'est quelque chose dans lequel je m'inscris. Alors on s'est dit, étant donné qu'aujourd'hui on ne peut pas les emmener, qu'on leur permette de voyager à travers les films. Donc vous avez amené en quelque sorte l'Afrique à eux. On a amené l'Afrique à eux, voilà, je te remercie. Et dans le festival du film africain de Charleroi, dans son déroulement, dans sa programmation, nous avons une semaine avec des films différents. Mais c'est les 4 coins de l'Afrique. Vous avez l'Afrique maghrébine, donc, le Maghreb. Donc, nous avons des films marocains, algériens, égyptiens. Ensuite, on a une programmation subsaharienne. Ensuite, on a une programmation australe. Comme ça, celui qui vient, il a le loisir de découvrir l'Afrique. Qui se dit, tiens, pourquoi pas faire un tour là-bas? L'Afrique, finalement, dans quelque chose, dans sa multiplicité, voilà, tout à fait. Dans son caractère. C'est notre volonté. Je crois qu'on on ne veut pas renier nos origines, parce que celui qui ignore d'où il vient ou qui refute d'où il vient, il ne sait pas où il va. Donc on se dit que c'est une richesse pour nous que de pouvoir offrir à nos interlocuteurs, mais surtout nos compatriotes qui nous